Bon les amis, victoire du Real Madrid face à Las Palmas 2-0, but de Brahim Diaz et but de Joselu. Victoire donc du Real Madrid, on n'est pas premier, mais deuxième du championnat les amis, Gérone qui fait un début de saison incroyable, l'adversaire du Real Madrid, le prochain adversaire du Real Madrid, Gérone qui a battu Villarreal à Villarreal, c'est fou les amis. Donc victoire du Real Madrid, victoire facile. Franchement, c'est pas vraiment cassé la tête sur ce match, on s'est pas vraiment donné à fond, même si la première mi-temps c'était compliqué de marquer ce premier but qui allait ouvrir le chemin vers la victoire. Mais au final, on a marqué, on a gagné. Bien sûr, les amis, Ancelotti devait tourner face à Las Palmas aujourd'hui au Santiago Bernabéu. Bien sûr, il y a des échéances importantes. Il y a le match contre Gérone, le match pour la première place la semaine prochaine, ce week-end qui arrive contre Gérone. Et bien sûr, le mercredi prochain, non, le mardi prochain, il y aura le match contre Naples au Sadio Diego Armando Maradona. Donc voilà, ce turnover de Ancelotti, je pense qu'il est logique. Et voilà, au final, on gagne, donc il n'y a rien à dire. Il y avait Kepa au goal, sur le côté droit, il y avait Nacho, à gauche, il y avait Fernand Mendy, la charnière centrale, Rudiger à la bas qui se blesse, bien sûr, les amis. On espère que c'est rien de grave et qu'il va revenir le plus tôt possible parce que on n'a pas de défenseur, c'est tout. Il n'y a que Nacho et Rudiger maintenant. Le milieu, Kamavinga, Chouameni et Valverde, et attaque, il y avait une attaque inédite avec Brahim, derrière Rodrigo et Joselu bien sûr, Bellingham sur le banc sur ce match. Bon, ce match il est facile les amis, on attendait bien sûr une victoire du Real Madrid, une victoire facile. Franchement, je pensais que le Real Madrid allait écraser cette équipe de Las Palmas, mais en même temps les amis, quand je vois le nombre de tirs qu'on a eu, 12 tirs cadrés, je crois. Un truc comme ça, les amis. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. La première mi-temps du gardien de Las Palmas, c'était incroyable. Valles qui a franchement mis la misère à Joselu. Joselu, première mi-temps, il aurait pu rentrer avec un quintuplé. Le Real Madrid aurait pu mener 5-0 à la mi-temps, c'est fou. C'est fou le match de Valles. Bon, c'était pas des parades de fou, hein. C'était la plupart, elles étaient excentrées, mais franchement, il a fait ses parades. Donc voilà, bravo à lui. Il a retardé l'échéance, mais au final, le but de Brahim, les amis, à la 47e minute, juste avant le retour des vestiaires, c'est le but qu'il fallait. Le timing était parfait. Et voilà, on rentre au vestiaire avec cet avantage au niveau du score et aussi au niveau du mental, les amis. Parce que si vraiment le 0-0 restait à la mi-temps, ça aurait été très compliqué de revenir en deuxième mi-temps et aller attaquer cette équipe. Donc la blessure d'Alaba, bien sûr, on espère que c'est rien de grave. On espère que c'est rien de grave. Comme j'ai dit, on n'a pas de remplaçant. On n'a pas de remplaçant. Il va falloir ramener un autre joueur de la Castilla pour essayer de pallier cette absence d'Alaba. Bien sûr, Nacho et Rudiger vont titulaires à chaque match si la blessure est importante. Donc on verra ce que ça va donner. Deuxième mi-temps, les amis, il y a le but de Joselu directement à la 50e, je crois, 54e. Et après ça, voilà, c'est fini. C'est fini, les amis. Il n'y a rien eu. Le match, les amis, on s'est endormi à partir de la 55e minute. Même Vinicius qui est rentré. Même il y avait qui d'autre qui était rentré. Ceballos qui est rentré. Franchement, les amis, il n'y a pas de différence. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu en deuxième mi-temps. Après le but de Rossellou, il n'y a rien eu. Franchement, je me suis ennuyé. Bah, littéralement. Je me suis ennuyé. J'étais sur le stream et je regardais une séance d'entraînement. Une séance d'entraînement du Real Madrid. Las Palmas, j'aime bien. Ils font tourner la balle. Ils sortent proprement, mais il n'y a pas d'attaque. Il n'y a rien du tout. Kepa, il n'y a pas eu de problème du tout, les amis. Il n'a pas eu à se déployer. Kepa n'a pas montré, il n'a pas montré grand chose, franchement. C'était quoi? Maximum un ou deux tirs faciles, tirs de loin, mais à part ça, rien du tout. Donc voilà, séance d'entraînement du Real Madrid. Et voilà, victoire. Victoire au final, 2-0. J'aurais bien aimé que Rodrigo marque parce que là, ça fait quoi? 7, 8 matchs qu'il n'a plus marqué, les amis. 6, on va dire. On va pas dire 7, on va pas exagérer. Je crois que c'est 5 ou 6 matchs qu'il n'a plus marqué et il faut qu'il marque. Tant que les matchs, les amis, s'accumulent et qu'il ne marque pas, bien sûr, le moral, il va tomber, il va tomber, il va tomber. Et on espère qu'il marque le prochain match à Gérone. Ça va être un match important, donc on espère, bien sûr. Et pourquoi il a joué déjà? Pourquoi Rodrigo, il joue jusqu'à 90e minute? Je comprends pas. Je comprends pas Carlo Ancelotti sur cette décision, les amis. Il aurait dû le remplacer. Il aurait pu garder Brahim sur le terrain qui sortit à la 55e. Rosselló, pareil. Je comprends pas pourquoi il laisse Rodrigo. Alors que les échéances, bien sûr, Brahim, c'est un remplaçant. Et il a fait un bon match. Brahim, il a été nommé homme du match, mais c'est un remplaçant. Donc, il a besoin d'un peu de temps de jeu. Donc là, il a fait un bon match. Il aurait pu jouer beaucoup plus. C'est Rodrigo qui aurait dû être remplacé à la place de Brahim sur ce match. Bon, Vinicius, bien sûr, on ne s'attend pas à grand chose. Il vient de revenir, les amis. Il a fait ses petites accélérations, il a essayé, mais voilà, il n'y a pas grand chose. C'est une entrée très moyenne. Et voilà, il sera prêt contre Gérone, il sera prêt contre Gérone. On aura besoin de lui parce que c'est un match super, super important. Et voilà, hein. Bon, je pense que j'ai tout dit, les amis, sur ce match. Bon, c'était pas un match de fou. C'était pas un match de fou. On a eu quoi? 10 occasions, comme j'ai dit, on aurait pu rentrer avec un avantage de 5-0 à la mi-temps. C'était fou. C'était fou. Le nombre de ratés de Joselu, c'est incroyable. Il prend énormément de temps à tirer. Je sais pas ce qui se passe. Il a la balle, il prend 40 secondes pour tirer. Bien sûr que les défenseurs, ils vont te rattraper. C'est normal. Bref. Donc, victoire, les amis du Real Madrid. On est deuxième, pas premier. Deuxième, Gérone a gagné face à Villarreal. Et voilà, ça sera tout le week-end prochain. Donc, ce week-end qui arrive, les amis. Gros choc en Liga. Gérone, Real Madrid. Et oui, c'est en Catalogne, mais c'est pas le Barça. Et voilà, sinon, d'ici là, les amis, il y aura bien sûr d'autres vidéos, l'avant-match de Gérone Real Madrid. Et voilà les amis, salut et bonne soirée et profitez des vôtres.